اهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد الوحدودي من Bordeaux actuellement. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous donner un petit débriefing sur la rencontre et la signature de la convention Europe-Afrique. مرحبا بك على صوت المغرب اللي هو صوتي وصوتك وصوت المغاربة كاملين. اهلا وسهلا، شرف لنا انك تكون معنا. الشرف لي كذلك باش نخاطبوا المستمعين ديالكم. مرحبا بك. C'est Mohamed, le week-end du 15-16, il y avait à la ville de Bordeaux une convention Europe-Afrique du Nord pour un dynamisme d'une nouvelle relation approfondie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette convention et sur ces 2 jours de travail? Merci beaucoup. Alors, cette convention qui s'appelle Europe-Afrique du Nord a été créée à Paris en 2003 avec l'appui de plusieurs partenaires, dont la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, et qui avait donc pour but de rapprocher les pays maghrébins à travers les entrepreneurs et de promouvoir l'investissement français au Maghreb. Et depuis 3 ans, nous avons commencé à identifier des nouvelles opportunités, et c'est la raison pour laquelle on a changé de Paris, on est venu à Bordeaux pour promouvoir les villes de province et surtout ce qu'on appelle la coopération décentralisée entre les mairies, les conseils régionaux et les entreprises. Quand vous dites centraliser avec les entreprises et tout ce qui suit, c'était 2003, elle est venue dans un cadre de rassembler, de faire connaître, valoriser le travail des entreprises à travers l'Europe et l'Afrique. Et quel était le défi de cette convention, de cette rencontre? Qu'est-ce qu'il y avait derrière pour pouvoir mettre tout ça en place? Qu'est-ce que ça apporte pour le Maroc, dans l'Afrique et dans l'Europe? Alors effectivement, de manière très concrète, cette convention, elle permet d'identifier des nouveaux besoins et des nouveaux projets et d'aider les entreprises à s'installer au Maghreb. Alors dans le cas du Maroc par exemple, cette convention a permis l'installation de ce qu'on appelle les centres d'appel, les call centers, et avec un succès très important. Également, elle a permis l'installation de plusieurs dizaines d'entreprises françaises, mais aussi d'accompagner des Marocains résidant à l'étranger dans leurs projets dans le pays d'origine. Et donc chaque année, nous avons plusieurs dizaines de projets comme ça. Cette année, la nouveauté, nous avons mis en valeur avec Madame Bouaïda, la secrétaire d'État à la pêche maritime, on a mis en valeur le secteur de l'aquaculture. Alors l'aquaculture, c'est en fait l'élevage de poissons en mer ou bien à l'intérieur des terres. Et dans ce cas-là, ça s'appelle de l'aquaculture terrestre. L'aquaculture aujourd'hui, c'est dans des bassins, c'est dans des bassins, en dehors des océans et des mers. Exactement. Pour nous citer par exemple, région comme Bni Mellal, qui est une région donc à l'intérieur des terres, eh bien il y a des projets d'aquaculture et on peut manger du poisson élevé à Bni Mellal. Et il faut savoir que nous consommerons de plus en plus du poisson d'élevage, parce que du poisson, je dirais, sauvage ou à l'état nature, il y en aura de moins en moins. Et donc, cette convention, nous avons reçu la directrice générale de l'Agence nationale de développement de l'aquaculture, qui représentait Madame la secrétaire d'État, et qui a présenté les opportunités, parce que l'investissement dans l'aquaculture est très capitalistique. Il demande des capitaux, mais la rentabilité est très importante. C'était Majda Marouf, Madame Majda Marouf qui était ce jour-là à la convention, oui, pour et qui a fait une intervention remarquable
Au début, donc, elle a présenté le discours de Madame la secrétaire d'État, et ensuite, dans la conférence Investir au Maroc, elle a présenté en détail les opportunités d'aquaculture, et elle a pu rencontrer des opérateurs français qui, par exemple, il y a une association d'industriels qui s'appelle Industriels sans frontières, qui ont développé un concept de village de pêcheurs au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, et ils souhaitent rentrer au Maroc pour créer des villages de pêcheurs. Donc, vous voyez, ça, c'est des projets très concrets. Et donc, cette association va partir en délégation au Maroc pour présenter, trouver un ou deux projets prototypes pour lancer un modèle de village de pêcheurs pour 500 ou 1000 personnes. Et donc, la convention, c'est des projets très concrets d'avant-garde qui répondent aux attentes du Maroc. Nous avions également avec nous une représentante de la Direction générale des impôts du Maroc qui a présenté le dispositif d'appui. Bon, les impôts, ils font rentrer l'argent dans les caisses de l'État pour les projets que l'État finance, mais les impôts font aussi un travail de promotion de l'investissement au Maroc. Et Madame la représentante de la DGI a pu rencontrer pas moins de 30 entreprises françaises qui s'informent sur... Pas françaises, nous avions même aussi une entreprise de Finlande qui a fait le déplacement et qui s'interroge sur les conditions, sur les incitations fiscales, etc. Nous avons aussi une société française qui s'appelle Sociatax, qui aide les entrepreneurs à faire face aux contrôles fiscaux et aux relations avec le fisc. Eh bien, cette société va s'implanter, Inch'Allah, au Maroc pour apporter un service pour les entreprises par rapport au fisc. Parce que, alhamdoulilah, l'économie marocaine est en train de devenir extrêmement sophistiquée avec la digitalisation, avec plein de projets. Et donc, les entrepreneurs doivent être assistés pour ne pas tomber dans des difficultés de type fiscal. Il n'y avait pas que les signatures ou les présentations de sociétés, mais il y avait aussi des conférences en parlant de l'aquaculture, en parlant de la coopération décentralisée. Et il y avait aussi le défi de l'urbanisation. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur... vous avez parlé aussi sur les instruments financiers pour investir en Algérie. Il y avait aussi les associations professionnelles, le village numérique. Si vous savez nous donner un topo global sur ces conférences, parce que ça intéresse un petit peu la communauté marocaine d'ici et d'ailleurs, puisque c'est des futurs investisseurs et pourquoi pas retourner pour le pays avec tous ces développements qui s'ouvrent. Ben, vous avez raison, et moi j'ai l'habitude de dire à chaque fois, la convention c'est 2 jours par an, et j'invite vraiment les entrepreneurs, les jeunes de notre communauté à s'impliquer dans cette convention, parce que les conférences c'est une occasion formidable pour comprendre en 2 jours toutes les opportunités, toutes les conditions pour investir au pays. Nous avions cette année une association de Bordeaux qui s'appelle Ange Aquitaine, qui a mobilisé 7 jeunes entrepreneurs d'origine marocaine qui ont des projets vers leur pays d'origine. Et donc la convention va les accompagner dans cette dynamique. Le message que je voudrais passer, c'est que quand on a un projet, il ne faut pas hésiter à assister à des conférences qui expliquent les conditions, qui expliquent les démarches à suivre et surtout qui donnent les contacts. Alors, il est difficile de vous résumer ce qu'ont dit à peu près 31 conférenciers qu'on a rassemblés sur les 2 jours. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut voir les comptes rendus de ces présentations sur le site de la Convention et nous contacter pour avoir le détail. Donc, il faut
surtout pas venir dans la convention uniquement pour une petite demi-heure. Il faut se bloquer la journée, comme ça on vit avec la convention, qui est aussi un moment de convivialité, puisque nous avons terminé la journée, enfin les 2 journées, avec un chanteur, un musicien, un maître luthier marocain de Oujda, Mustapha Al-Harfi. Est-ce qu'on appelle Aouad, hein? Et l'Aouad, exactement. Et Mustapha Al-Harfi, il a fait une leçon magistrale sur l'oud, et la moitié du public, c'était des Français, des étrangers, qui ont découvert avec beaucoup de joie les trésors de notre musique traditionnelle. Et alors il y a les moments du cocktail, etc. Ce qui fait qu'il y a des liens très forts qui se créent dans la convention, et c'est ce qui fait, alhamdoulilah, sa pérennité depuis 15 ans. Donc, et puis ce qu'on demande, c'est que les gens qui s'organisent. Et nous, les dates de la convention, on les fixe 1 an à l'avance. Et oui, il y a possibilité de s'inscrire. Oui, il y a possibilité de s'inscrire. Vous savez, la convention de 2018, elle est fixée les 7 et 8 décembre 2018 à Bordeaux, au Palais de la Bourse. Donc, à 1 an à l'avance, on peut déjà noter sur son agenda et puis actualiser petit à petit. C'est le seul reproche qu'on peut faire à toute notre région maghrébine, c'est malheureusement le manque d'organisation dans l'agenda. Et c'est un peu l'improvisation. Et ça, il faut absolument que ça s'arrête pour que nos homologues d'Europe ils puissent travailler avec nous, parce que eux ils sont très organisés. Ils fixent les délais à l'avance, et donc c'est la seule chose qui manque. Par contre, l'avenir de l'économie, l'avenir de tout, il est chez nous, il est dans notre région d'Afrique du Nord. Oui. Et qui est le relais pour toute l'Afrique, et ça tout le monde l'a compris. C'est la raison pour laquelle cette convention elle est soutenue par le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, par d'autres partenaires, et c'est aussi la raison pour laquelle l'année prochaine, Inch'Allah, on va élargir, l'invité, le pays à l'honneur l'année prochaine, c'est l'Allemagne, parce que c'est quand même la convention Europe-Afrique du Nord, pas la convention France-Afrique du Nord, et je lance un appel à travers votre estimable radio pour que la Belgique soit aussi partenaire avec nous, et que aussi vous soyez avec nous, que vous fassiez l'émission, Inch'Allah, à partir de Bordeaux l'année prochaine. Ben, on accepte marhaba l'invitation. Si on reçoit une invitation tout à fait officielle. Elle est notée dans notre agenda. Hein. Elle est déjà notée dans notre agenda. Nous avons notre staff qui est derrière et qui sont là pour rédiger tout. C'est pour ça que tout ce qui est dit est enregistré, tout ce qui est dit est acté. Excellent. Et ben voilà. Et donc, et vous avez en Belgique un organisme formidable qui s'appelle l'AWEX. Oui. Donc c'est l'agence qui accompagne les investissements. Donc on leur a déposé une proposition pour l'année prochaine, ce qui fait que les Marocains de Belgique, c'est un modèle unique dans toute l'Europe. Quand on vient dans votre capitale à Bruxelles, on mange du très bon poisson, du poisson frais à côté de la gare, et chaque fois que je viens, c'est un bonheur pour moi de voir mes compatriotes qui ont des clients du monde entier. C'est un exemple qui n'existe nulle part, il n'existe qu'à Bruxelles. À Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, c'est la capitale du centre mondial. Et moi, je vais juste revenir à cette convention Europe-Afrique du Nord, parce que c'est pour les futurs entrepreneurs qui seront intéressés par l'Afrique du Nord. Mais il y a aussi ce retour, je vais juste sortir du contexte, ce retour triomphal du Maroc dans l'Afrique aussi, qui a permis qu'on se développe largement, et qu'il y a des jeunes promoteurs qui investissent et qui reprennent confiance aussi pour investir. Vous avez raison, c'est ce qu'on peut appeler une success story. Aujourd'hui, tout le monde, alhamdoulilah, est maintenant au courant de cette stratégie du Maroc en Afrique, et à tel point qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le Maroc. Et le Maroc, c'est l'Afrique. Et ça, c'est rentré
dans la tête de toutes les entreprises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la Convention, c'est le message qui est passé. Pour réussir en Afrique, il faut passer par le Maroc. Et c'est le Maroc qui est devenu la passerelle. Maintenant, de manière très concrète, et c'est une opportunité pour les Marocains résidant à l'étranger qui peuvent proposer leurs services, leurs produits à l'échelle du continent. Il y a aujourd'hui des financements au Maroc qui sont prévus pour accompagner les entreprises sur l'Afrique, sur l'ensemble du continent africain. Donc au niveau de la Convention, nous accueillons très favorablement les porteurs de projets qui ont des ambitions africaines. Et Dieu merci, nous avons par exemple un exemple très concret. Un de nos partenaires, c'est la société Layer qui font les échafaudages. Et cette société, elle s'est installée au Maroc il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle est en train de construire le siège pour toute l'Afrique à Casablanca. Et dans ce siège, avec une école de formation des échafaudeurs. Alors, ils viennent d'ouvrir la filiale en Côte d'Ivoire et le directeur de la filiale va venir à Casablanca pour se former sur place. Donc, ce qui fait que les entreprises européennes ont compris que le siège pour l'Afrique, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Et donc, c'est le Maroc. Et il faut que nos MRE soient conscients de cette ouverture formidable que Sa Majesté a ouvert pour tous les Marocains. Et c'est un boulevard, c'est une autoroute qui est ouverte. Et il faut vraiment, vraiment ne pas rater le coche, parce qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés françaises qui vont au Maroc, ils obtiennent des financements pour aller en Afrique. Et donc, pour nos Marocains résidant à l'étranger, il ne faut plus qu'ils raisonnent uniquement Maroc, mais il faut qu'ils raisonnent Afrique. Et donc, ça veut dire se rapprocher aussi de nos frères africains qui sont avec nous en Europe et créer des liens avec eux et voir leurs projets et ensuite leur proposer d'inclure le Maroc dans leurs projets. C'est ça vraiment l'avenir. Eh ben, Monsieur Mohamed El Ouahdoudi, vraiment un aperçu global de cette belle convention qui revient chaque année et dans laquelle nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le 7 et 8 décembre 2018. Et là, Allah, on sera parmi vous, on sera de partis. Moi, ce que je voulais encore dire, c'est que le Maroc, c'est la porte d'Afrique. Aujourd'hui, nos jeunes promoteurs, vous avez la perche, vous avez une perche qui vous est tendue, saisissez-la avec tous les autofinancements que M. Mohamed Ouahdoudi vient de nous expliquer, vient de vous donner des tuyaux et des pistes pour pouvoir réaliser vos projets au Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore à ces jeunes MRE qui aujourd'hui, c'est vrai, avec la crise en Afrique, les portes se ferment, mais qui sont pleins d'ambition pour pouvoir développer leurs propres projets et devenir leur propre chef d'entreprise? Vous savez, cher ami, le seul message qu'on peut dire, c'est si tu n'as pas d'emploi, crée ton emploi, crée ton entreprise, lance-toi. Alhamdoulilah, les Marocains font preuve d'esprit d'initiative et l'époque qui s'ouvre, c'est une époque des entrepreneurs et pas des salariés. Il ne faut pas raisonner pour trouver un emploi salarié, il faut créer son entreprise. Et la deuxième chose, c'est il faut être en phase avec la stratégie du Maroc, qui est maintenant une stratégie mondiale. Le Maroc est devenu une plateforme mondiale avec le port de Tangemed, avec le futur port de Nador, avec ce hub qui est en train de devenir. Donc il faut être conscient que il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre les MRE qui vivent avec une image peut-être ancienne. Et là, je profite de l'occasion pour dire, méfiez-vous des réseaux sociaux qui véhiculent des images complètement tronquées. Allez sur place, allez dans les rendez-vous économiques sérieux, et là vous allez voir que la réalité, alhamdoulilah, elle est positive, qu'elle évolue, et donc ne pas vivre avec une idée négative sur il y a des inégalités au Maroc, il y a des problèmes, il y a beaucoup de choses à corriger, mais la dynamique, elle est là.
et c'est un pays qui avance, et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Européens, les étrangers qui, quand ils viennent, ils disent c'est un pays qui est en mouvement, des chantiers partout, des projets partout, et donc vraiment ne pas vivre dans le passé, regarder l'avenir. Et le Maroc, ce n'est pas seulement la porte de l'Afrique, le Maroc, c'est la clé de l'Afrique. C'est devenu, pour financer son projet en Afrique, pour visiter l'Afrique, pour s'installer en Afrique, il faut passer par le Maroc, et qui est devenu une très belle success story, et vivre aussi dans son temps, suivre l'actualité économique. Et je pense que le rôle de votre radio, à ce niveau-là, il est formidable pour sensibiliser ces jeunes. Et on espère, Inch'Allah, venir aussi à Bruxelles pour organiser une rencontre de sensibilisation, et on peut prévoir ça aussi pour voir une délégation qui est de nos amis éméreux de Belgique pour venir à la convention, voir leurs projets, et nous, on s'engage à ce que l'accompagnement soit fait de manière très concrète. Même dans son petit village d'origine, on peut trouver les bons contacts et lancer des projets dans le bio, les projets dans les énergies renouvelables, des projets dans l'informatique, dans les centres d'appel. Il y a des dizaines de créneaux aujourd'hui. Ça demande juste un état d'esprit positif, un état d'esprit entrepreneurial tourné vers l'avenir. Et une volonté de vouloir réussir. Absolument, parce que, comme je dis, c'est surtout ne pas vivre dans le passé, ne pas voir les choses négatives qu'on peut véhiculer à gauche et à droite, mais regarder la réalité telle qu'elle est et se connecter au réseau économique qui fonctionne. Et c'est ça, à mon avis, le plus important. Donc les MRE ont été et continuer à être une source formidable pour le Maroc en termes de devises, en termes de projets, mais on n'a pas encore réussi à ce que les MRE soient une force économique d'investissement dans le Maroc. Ça, c'est le défi des années à venir, et c'est le défi de la troisième, de la quatrième, de la cinquième génération qui ne doit pas s'éloigner du pays d'origine de ses parents, et qui doit voir le Maroc. Peut-être ils n'ont pas envie de passer toutes les vacances là-bas, mais qu'au moins ils puissent investir et conquérir toute l'Afrique à partir de leur pays d'origine. Si on ose dire, l'immigration et le tourisme, c'est deux choses différentes. Les vacances, c'est les vacances, mais pas s'y installer et développer son métier. Là, il faut aussi retrousser des manches et frapper les bonnes portes pour pouvoir le réaliser. Exactement, et aujourd'hui il y a de l'accompagnement, mais c'est tout dans la préparation. Il faut que le projet soit bien préparé, et à ce moment-là, les chances de succès sont réelles. Nous avons en France un programme qui s'appelle Afrique Invest, qui aide les jeunes éméreux, mais aussi sénégalais et tunisiens, à monter un projet, à le structurer. Donc il y a des structures qui existent et qui font ce travail de préparation et d'accompagnement qui est formidable. Mais le conseil que je donne, il ne faut pas y aller tout seul. Parce que le MRE de Belgique, c'est un Belge, c'est un Européen, c'est pas un Marocain en ce qui concerne le monde économique. Donc il a besoin d'être accompagné, et en Europe, en France comme en Belgique, il y a des structures qui accompagnent. Donc ne jamais aller, comme on dit, la fleur au fusil, et puis là c'est l'échec qui est au bout du chemin. Et la déception. Toujours, et la déception. C'est pour ça, toujours se faire accompagner par une structure. Moi, je sais qu'en Belgique, il y a des structures qui, je cite comme ça le Forum, qui forment des jeunes, mais il y a des cabinets de conseil qui assistent. Donc, le Maroc est un pays qui est en plein développement. Ce n'est pas le désert, hein, il y a la concurrence. Et concurrence est rude, donc il faut se faire sa place, et il faut faire une bonne étude de marché, et tout ça, donc c'est la préparation. Nous, on dit à la Convention, 80% du travail, c'est la préparation, et 20% c'est de l'exécution. Donc plus la préparation est bien faite, mieux on réussit son projet.
Monsieur Mohamed El Wahdoudi, un grand merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir balayé avec nous cette convention, ces 2 jours de travaux, ces 2 jours de conférences, ces 2 jours d'implication et de bonne volonté de vouloir sortir avec des dossiers, des signatures de contrats pour construire des projets dans l'Afrique. Et l'Afrique d'aujourd'hui, si on ose dire, c'est le paradis de ce que rêvaient avant dans le temps les gens qui venaient de l'Afrique pour l'Europe. Et ben voilà, encore merci. Nous serons ravis de vous inviter une fois que vous êtes à Bruxelles pour venir en personne au studio ici à Namur pour pouvoir encore inciter les jeunes et peut-être mettre une rencontre avec des jeunes, des futurs promoteurs, des futurs investisseurs au Maroc. Et comme ça, vous aurez l'occasion de les côtoyer, de leur donner encore plus, les encourager à s'y lancer, à y aller, à ne pas avoir cette crainte de se faire arnaquer parce que c'est des enfants des malheureux. Il y a cette crainte, cette méfiance qui a tué la confiance carrément pour retourner au pays, investir et faire un avenir. Voilà. Et, un dernier mot pour Voice of Morocco. Ben écoutez, sincèrement, je ne connaissais pas, je découvre et je vais être un de vos ambassadeurs, Inch'Allah, parce que le titre que vous avez, il est formidable et la voix du Maroc, c'est une belle voix. Je vois qu'à Bordeaux, par exemple, il n'y a pas un seul Bordelais. Quand vous prononcez le mot Maroc, les yeux brillent. Il brille pour aller visiter, aller goûter notre gastronomie formidable et faire des projets. Donc l'image, alhamdoulilah, du Maroc est une image exceptionnelle. Elle a été ternie malheureusement par quelques imbéciles criminels qui n'ont rien de marocain. Qui ont épousé des causes qui ne sont pas ni de notre culture ni de nos traditions, mais ils ont été balayés, alhamdoulilah, et le Maroc est un bateau amiral qui trace son chemin et avec la tolérance, avec l'ouverture aux autres et avec l'esprit d'initiative, d'innovation et d'entrepreneuriat, et c'est ça qui va faire la force des générations futures. Barakallah fik, Mohamed Wahdoudi, et c'était un honneur pour nous d'avoir parmi nos invités d'aujourd'hui. Il y avait tout à l'heure le président du centre public d'aide sociale, le CPAS de Namur, qui nous a parlé aussi de toute cette crainte, de cette montée de précarité dans la catégorie des jeunes aussi. Mais ils essayent, je salue le travail qu'ils font, y compris avec le service de cohésion sociale de la mairie, de la ville de Namur, qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir booster et être le tremplin pour ces jeunes de sortir de cette situation de crise économique temporaire passagère. Tout à fait. Que Dieu nous aide tous. Amin. Et vive le Maroc. Et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Encore merci à vous.